Salut tout le monde, salut les 100 000. Aujourd'hui, je vais faire une courte vidéo le plus possible sur les médias, puis le conditionnement des médias, les nouvelles, etc. La première chose qui saute aux yeux, ce que tout le monde a déjà compris, c'est que les médias servent à nous occuper, à nous faire réagir, à nous faire mettre hors de nous-mêmes, autrement dit, nous mettre en colère, pour qu'on soit dans la réaction à ce qui se passe. Ça, c'est ce que tout le monde s'entend sur le conditionnement des médias. Passer des nouvelles qui n'ont pas d'allure pour occuper les gens. Occuper pourquoi? Bon, et on sait tous qu'ils mettent des millions et des milliards dans les médias pour occuper les gens, pour leur présenter des nouvelles qui, en réalité, ne sont pas du tout des nouvelles. La plupart des choses qu'ils vous présentent des médias, c'est des choses qui existent depuis longtemps. Puis si vous tombez dans le piège des médias, si vous parlez de ce qu'eux parlent, vous êtes vraiment improductif pour le monde. Vous êtes comme un journaliste qui parle des problèmes. C'est ça, quand tu regardes plus loin que les nouvelles, le conditionnement des médias, c'est pas seulement la nouvelle qui te présente, c'est la façon qu'ils te présente la nouvelle. Quand tu regardes un peu plus loin sur le conditionnement des médias, tu te rends compte qu'ils parlent seulement des problèmes, sans jamais prendre la responsabilité des solutions, alors qu'on sait que la solution se trouve toujours dans le problème. Si y a un problème quelque part, on s'organise, on fait la solution, on fait le contraire, puis on nourrit la solution, puis la solution arrive. Tandis que si tu fais juste, maintenant tu te tapes sur un doigt, là, tu fais juste dire, asti, ça fait mal, ça fait mal, ça fait mal, ça fera pas moins mal. Plus tu chiales sur le fait que ça fait mal, ça va pas être, ça va faire plus mal encore, ça va être pire. Tandis que si tu mets ton attention ailleurs, tu guéris ton doigt, tu mets un petit bobo dessus, un plaster dessus, whatever, tu fais ce qu'il faut, ça guérit tout seul. Tu mets ton attention ailleurs. Tu vois ce que je veux dire? Fait que c'est la même chose avec n'importe quel problème dans la vie. Si tu passes ton temps à dire ça fait mal, ça fait mal, ça fait mal, ça va juste faire plus mal. Tandis que si tu dis, ah ben je pourrais faire ci, je pourrais faire ça, la prochaine fois, au lieu de me taper le marteau sur le doigt, je vais tenir mon clou différemment. Tu apprends de tes erreurs, puis tu évolues quand tu cherches des solutions. Cette semaine, j'ai mis un post sur le groupe à propos des légumes. Il n'y a plus d'emballage plastique. À ce temps, ils mettent une couche de cire de je ne sais pas trop quoi de marbre qui était déjà là depuis longtemps. Ça fait longtemps qu'ils font ça. J'ai déjà vu des vidéos de gars qui avaient une pomme, puis ils mettaient en dessous de l'eau chaude, puis tu voyais la cire qui fondait. Encore, comme je vous dis, c'est pas des nouvelles. C'est juste qu'ils vous annoncent quelque chose qu'on fait déjà, mais qu'on ne sait pas. Fait que là, on réagit tout avec ça. Comme les insectes. Les insectes dans la nourriture, c'est pas nouveau pantoute. Ça fait longtemps qu'on en mange déjà. Les insectes sont la base de colorants alimentaires puis de certains additifs. Bref, quand ils vous disent on va manger des insectes, c'est déjà le cas. Là. Ça fait longtemps que c'est le cas. Puis il y a pire que ça. Ils vont vous annoncer encore pire que ça pour vous occuper l'esprit, alors que si vous n'aimez pas la bouffe qu'on vous vend, un prix exorbitant, ben faites-la pousser, ça ne coûte rien, puis tu sais ce qu'il y a dedans. On a encore les moyens aujourd'hui de trouver des graines qui ne sont pas des OGM, mais si ça, on est déjà organisés, nous autres, depuis longtemps, pour éviter ça, la contamination mondiale des OGM, du blé, des gluten, des ci, des ça. Bref, c'est plein de détails qui sont tous résolus à partir du moment que tu ne dépends plus du système. Le problème, c'est qu'on dépend du système, ils nous imposent ce qu'ils veulent, ils nous font bouffer ce qu'ils veulent, alors qu'il suffirait de le faire pousser nous-mêmes. Il y a plein de solutions à propos de ça là-dessus. Sur le groupe Agriculture et Botanique des 100 000, on s'apprend entre nous comment faire pousser la bouffe chez nous. Arrêtez de payer pour ça, ça pousse dans la terre avec de l'eau, ça ne coûte rien. Celui qui a dit que l'argent ne poussait pas dans les arbres, c'est celui qui vous vend la bouffe et qui ne veut pas que vous sachiez que l'argent pousse dans les arbres. L'argent, ça ne se mange pas, la bouffe, oui. Fait que l'argent, c'est juste un moyen d'échange pour acheter de la bouffe. Puis, bon, vous avez compris que le fait est que si tu as fait toi-même, tu n'auras pas ce problème-là. Encore là, comme je vous dis, c'est des nouvelles qui ne sont pas des nouvelles. C'est ensuite qu'est-ce qu'on voit partout sur Facebook, les drag queens. C'est dégueu. OK, mais comprenez là, que le monde, c'est pas des caves. Là. Vous n'êtes pas un cave. Puis le monde, en général, c'est pas des caves. Oui, il y a toujours un petit pourcent, ou 2 ou 5%, on va dire, qui vont embarquer là-dedans, puis qui vont embarquer leurs enfants. Mais je veux dire, c'est pas le monde, là. Il va pas y avoir des drag queens dans toutes les écoles. Là. On va tous faire une révolte si ça arrive. Là. On va tous sortir de nos enfants de l'école, puis on sait bien que ça. On ne laissera pas faire ça. Le petit pourcentage de gens qui sont embarqués dans le système puis qui traitent drag queen, puis ah oui, la liberté, puis tout. C'est la sélection naturelle. Je veux dire, une drag queen ne peut pas
se multiplier avec un autre drag queen. Tu sais, ils peuvent juste influencer les gens, mais c'est comme tout dans l'histoire. C'est une mode qui va passer. C'est une mode qui va nous apprendre à nous connaître nous-mêmes, puis après ça, on va passer à d'autres choses. Mais c'est pas la fin du monde. Là. On a eu un trip hippie, on a eu un trip où c'était tout le monde en patin à roue 4 roues avec les gros afros sur la tête. Aujourd'hui, on trouve ça stupide. Dans le temps, c'était la mode. Mais ce que je vous dis, c'est que ça change. Puis qu'arrêtez de penser qu'on va avoir des drag queens partout dans nos écoles, là, c'est pas ça, là, c'est pas ça, là. Ils vous occupent avec les nouvelles. Là. Pendant que vous vous occupez de leurs nouvelles, on ne s'occupe pas de nos nouvelles à nous autres. Pendant que tu capotes sur le nouvel ordre mondial, tu n'es pas en train de t'occuper de la nouvelle ordre mondiale. C'est ça le conditionnement des médias depuis qu'ils existent. C'est vous conditionner à être irresponsable en vous présentant les problèmes sans les solutions. À chaque fois que les médias ou les lanceurs d'alerte ou vous-même partagez une nouvelle qui n'a pas de style d'allure sans proposer de solution, c'est là que je voulais en venir tantôt avec mon post sur le groupe. J'ai présenté les cocombes emballés dans de la cire, on va dire. Puis là, j'ai dit aux gens, vous voyez, on a un problème. Maintenant, on pourrait avoir des solutions, on pourrait faire pousser notre bouffe nous-mêmes. Tu sais, j'ai présenté le problème, j'ai présenté la nouvelle, qui n'en est pas vraiment une, pour présenter aux gens la solution au problème qui a toujours été là. Comme je vous dis, faire pousser notre bouffe, etc. Quand tu fais un post où ce que tu présentes un problème et que tu donnes la solution, les commentaires en dessous du post sont souvent positifs. Positif. Le monde va, oui, c'est vrai, on peut le faire, on peut s'organiser nous-mêmes, on peut faire de la bouffe. Ah, moi, je le fais déjà. Ah oui, moi, je le fais depuis 10 ans. Ah, moi, j'arrive à faire vivre ma famille. Là, les solutions, ils pop comme ça. Allez voir tous les autres posts de gens que ce soit ces histoires-là de cocombes dans la cire ou bien n'importe quoi, les drag queens, allez voir n'importe qui poste n'importe quoi à propos des nouvelles mauvaises, sans parler de solutions. Allez voir les commentaires en tout, c'est de la grosse merde. La grosse merde. Ah, ils n'ont pas le droit de faire ça, ci, ça. Je refuse que Facebook ci, je refuse que Facebook ça. Qu'est-ce que tu penses que ça va changer que tu refuses? Tu es sur leur site, tu dépends de leur site. Si tu n'es pas content, fais-toi-en un autre. On est déjà en train de s'organiser pour faire un nouveau réseau social. Quand les gens vont passer en mode solution, sortir du conditionnement des nouvelles, puis des problèmes là, qui servent juste à vous faire réagir, puis à vous mettre en crise, puis que le monde va penser en mode solution, les solutions vont venir. Je veux dire, si les lanceurs d'alerte depuis 100 ans, puis 200 ans, ça fait longtemps qu'on fait des manifs, là, des révoltes, puis des révolutions. Si les gens se seraient focusés sur les solutions, puis auraient présenté des façons de s'en sortir. OK, bon, ben le système est comme ça, nous autres, on va le changer, on va se mettre tout ensemble, on est plus fort, la majorité l'emporte, on décide que ça marche comme ça, on nourrit ça, on embarque dans le système, au lieu de critiquer ce qui se passe, puis dire c'est une bande de salles, on va embarquer dans le système, on va embarquer comme 1 à 100 000, puis à 1 million de personnes, ça c'est le monde qui vont des manifs, qui savent qu'il y a un problème quelque part, puis qui n'ont pas encore trouvé les solutions, fait qu'ils vont juste parler des problèmes, puis chialer ces problèmes parce qu'ils ne connaissent pas les solutions. Quand ce monde-là passe en mode solution, puis ils se rendent compte que le problème dans le monde, ben, c'était nous autres qui chialaient après le problème plutôt que de nourrir les solutions. Tu sais, le problème, c'est nous autres qui dépendent du système, c'est nous autres qui chialent tout le temps, c'est nous autres qui ne fait rien d'autre que d'aller dans la rue puis mettre notre argent dans les poches du système en convoi, puis en manif, puis en ci, puis en ça, puis on pète toutes nos affaires, ça, c'est nous autres qui payent pour ça, c'est nous autres qui les ramassent. Le gars qui dirige le monde, il n'est pas dans la rue. Ton gouvernement, il n'est pas dans la rue. Ils vont faire leurs affaires, eux autres, là, puis après ça, ils s'en vont, c'est fini. Il vit loin, le gars, là. Il vit des pyramides, des Bahamas, puis tout, là, dans les Caraïbes, puis oublie ça, là, il s'en calisse des manifs. Il n'en a jamais vu une, il n'a jamais entendu un klaxon de truck, lui, là, le gars qui dirige le monde. Quand vous faites des manifs, ils sont bien contents, parce qu'ils ramassent plein d'argent. Ça fait rouler leur système. C'est pour ça qu'ils les interdisent pas. C'est pour ça qu'ils les encouragent avec des nouvelles stupides pour que le monde réagisse puis continue à mettre leur argent dans les poches du système sans réaliser que si on se mettrait tous ensemble pour nourrir les solutions, comme je vous dis, si les lanceurs d'alerte auraient réveillé tout le monde à ce qu'on peut faire de mieux, de meilleur, à ce qu'on peut s'organiser pour changer les choses, ça ferait longtemps que ça serait fait. Mais comme ça fait 5, 6, 7, 8 générations qu'on passe juste notre temps à parler des problèmes, ben c'est ça, les problèmes empirent. C'est ça que je vous dis. Depuis un certain temps, les humains s'éveillent à la spiritualité, la loi d'attraction, ce que tu projettes te revient, la sagesse. Si on base notre société sur la sagesse,
sur ce qui nous unit tous en commun, sur ce qui fait tout, plutôt que le système actuel qui nous sépare, qui nous met en compétition les uns avec les autres. Tellement qu'aujourd'hui, le monde, il pense que la compétition, c'est une bonne chose. Ah oui, ça nous fait évoluer, ça nous fait agrandir. L'entraide aussi. Hein. Si on se mettrait tout en compétition, l'humanité qui se met en compétition contre sa propre stupidité, là, ça serait la compétition serait à la bonne place. Mais pas entre nous. Je veux dire, entre nous puis notre ignorance. Là, ça aurait de l'allure. Tout à sa place. Mais le fait d'être en compétition les uns avec les autres, c'est le conditionnement de l'école. Moi, je suis meilleur, j'ai plus de notes, je fais moins d'erreurs, fait que j'ai une meilleure note. En fait, le conditionnement de l'école, c'est ça, c'est être en compétition les uns les autres, puis de penser que quand tu fais des erreurs, tu perds des points, alors que c'est tout à fait le contraire. Plus tu fais d'erreurs, plus tu apprends. Moi, l'idée, c'est de réunir 100 000 personnes, et beaucoup plus que ça, pour se mettre ensemble, puis faire les choses. Puis c'est sûr que quand tu prends la responsabilité des choses, puis qu'il arrive une erreur, tu vas pas chialer de « Ah, t'es tombé imbécile, t'es ci, t'es ça », à toi-même. Tu vois ce que je veux dire? Ou peut-être que oui, ah, là, je suis tombé épais, ok, maintenant, il faut que je le fasse comme ça, tu sais. Mais c'est la première réaction, mais tu réagis, après, tu sais, tu fais pas juste te dénigrer, t'apprends de tes erreurs, puis tu continues. Aujourd'hui, c'est ça, on n'apprend pas de nos erreurs, on fait juste dénigrer tout ce qui se passe, dénigrer les situations, puis on n'apprend rien, puis on fait rien, puis on s'organise pas, puis on fait juste chialer. À un moment donné, c'est à nous autres de le faire. Si tu n'aimes pas le monde dans lequel tu vis, c'est peut-être parce que tu es là pour le changer. Ben, en ce moment, il y a 1 milliard de personnes sur Terre qui sont là, qui sont prêtes à le changer. Si on s'organise ensemble, si on fait comme sous l'égide des vérités universelles qui sont vraies pour tout le monde, ce que tu projettes te revient, ce que tu vois dans l'autre est juste en toi, nourris ce que tu veux, ça va arriver, on est tous responsables indépendamment et collectivement. Quand tu ramènes la responsabilité à toi, c'est le début de la sagesse. C'est le début. C'est là que ça commence. Quand tu dis c'est moi qui est responsable de ce qui se passe ici, c'est là que tu commences la sagesse. Après, il y a plein de choses. Parce que au moment où tu trouves à c'est moi qui est responsable ici, tu dis, tu commences à t'as ouvert la porte, tu as l'esprit ouvert. Fait que tu commences à comprendre comment, de quelle façon. Puis là, je vous le dis vite comme ça, mais ça fait des années que ça vous est dit, vous êtes responsable, ce que tu projettes te revient, des petites clés universelles comme ça, des petites clés de philosophie qui sont vraies pour tout le monde. Que tu l'aies reconnu ou pas, la vérité est que tu es responsable. Si tu dis, ah non, c'est pas moi qui est responsable, tu as aussi raison. Il y a beaucoup de monde qui pense que moi, je suis là sur le groupe, puis je dis, ah, moi, je connais la vérité absolue, puis c'est ça, etc. En fait, non, je la connais pas. La vérité se trouve pas. La vérité universelle se réalise en soi. Je dis pas que j'ai raison contrairement au monde, aux autres. Tu veux dire, je dis que tout le monde a raison. Si tu dis si, ça va arriver. Si tu dis ça, ça va arriver. Peu importe à quoi tu crois, si tu y crois, ça va arriver. Ça, c'est une autre vérité universelle. Fait que, comme je vous dis, la façon qu'on est responsable a été expliquée depuis longtemps. Puis c'est en le faisant qu'on va s'en rendre compte. Ah oui, tu vois, c'est vrai, on s'est organisé pour le faire, puis finalement, c'est arrivé, c'est fait. Ah oui, c'est vrai, ça marche. OK, c'était nous autres qui faisaient rien, c'était nous autres qui laissaient les autres faire, c'est nous autres qui capotaient sur le système sans s'asseoir 2 secondes puis réfléchir à qu'est-ce qu'on fait nous. Tu sais, si le mal s'organise pour propager le mal, puis que le bien, lui, tout ce qu'il fait, c'est d'aller dans la rue puis faire le mal en chialant, puis en dénonçant, puis en critiquant, je sais pas vous, mais moi, là, dans mon temps, la façon de parler, les dénonciateurs, les dénonceurs, les délateurs, c'était pas tout le monde qui était reconnu pour être bon. Tu vois ce que je veux dire? C'est ferme ta gueule, puis occupe toutes tes affaires. Là. Je veux dire, tu vois qu'il y a un problème dans le monde, ok, c'est cool, mais on n'a pas besoin de réveiller tout le monde. Le monde ne veut pas se faire réveiller. C'est pour ça qu'il y a juste 20% du monde qui sont réveillés à tout à coup. C'est que les 80%, ils veulent pas savoir. Eux autres, ils veulent pas savoir. Ils seraient pas capables de le supporter. Ils pensent qu'ils vivent dans un monde correct. Puis c'est pas, je dis pas que c'est correct, mais je dis que c'est normal. C'est normal qu'il y ait du monde qui ne veulent pas voir toute la merde qu'il y a dans le monde. Mais par contre, si tu présentes les solutions, ce qu'on pourrait faire de mieux, ce qu'on pourrait s'organiser ensemble, puis dire à tout le monde, OK, on va le faire ensemble, on a besoin de la vie de tout le monde, ça va les intéresser un peu plus de travailler pour quelque chose de nouveau, de meilleur, de mieux. Là, oui, quand tu parles de nourrir ce que tu veux, tu vas embarquer 80% du monde et plus. Quand tu parles de résister à ce que tu ne veux pas, la plupart du monde ont déjà compris, consciemment ou inconsciemment, que quand tu résistes à quelque chose, ça fait juste persister. C'est une autre vérité universelle. Ce que tu nourris grandit, ce à quoi tu résistes persiste. Fais face à ton problème, ça va s'effacer.
Mais faire face, c'est pas aller dans la rue puis faire face en guerre contre le gouvernement. Non, on fait face au fait que c'est nous autres le problème. C'est toi qui es responsable. Ce que je dis, la sagesse commence là. Fait que si c'est à nous, si c'est nous qui est responsable de ce qui se passe sur Terre, ce qui est le cas, c'est à nous de le changer. La solution est dans le problème. Le problème, c'est qu'on dépend du système. On veut se faire servir. On veut se faire servir par nourrir par des meilleurs maîtres dans des prisons plus confortables, alors que si on s'organise tout ensemble, qu'on prend la responsabilité ensemble, parce que si on met toute la responsabilité sur une personne, comme dans le système actuel, on n'aime pas ça. Ça fait un système conformiste. Tandis que si on met la responsabilité de ce qui se passe sur tout le monde, premièrement, la responsabilité ne sera pas un fardeau. Parce qu'on est 100 000, 1 million qui supportent la responsabilité. C'est pas la faute à personne, puis c'est la faute à tout le monde. Fait que, comme je vous dis, quand c'est nous autres qui est responsable, on ne cherche pas c'est coupable, on cherche la leçon. Puis après ça, on refait les choses mieux qu'avant. On se prémunit de certaines choses qui peuvent arriver. Donc, pour revenir aux nouvelles, c'est ça, c'est qu'à partir du moment que tu partages leurs nouvelles, sans partager tes nouvelles, sans te servir de ton cerveau pour trouver des solutions, tu travailles pour l'élite mondiale. Quand tu fais de la pub pour l'élite mondiale, quand tu parles-en bien, parles-en mal, si t'en parles, ça arrive. C'est pas ton temps à parler des drag queens, puis de Dalai Lama qui s'est fait sucer la langue, puis ci, puis ça, sans comprendre, sans connaître, sans ci, sans ça, puis se fait juste juger. Ça va juste être de pire en pire. Tu le nourris. Tu te diriges toi-même dans un monde encore pire que ça, parce que tu nourris ça, puis tu le fais grandir. Tandis que si tu te résilies, OK, il y a du monde assez cave pour triper ces drag queens. Ça doit être 1%, pas plus, 2% dans le monde qui aime les drag queens. Là, tu sais, va voir dans les autres pays, il n'y en a pas en tête, juste ça. Fait que, comme je vous dis, ça vaut pas la peine de donner toute notre énergie, notre attention, notre amour, notre haine, notre énergie à ces nouvelles-là qui n'en sont pas vraiment, premièrement. Des drag queens puis des trans, il y en a même dans mon enfance, il y en a. Moi, j'ai été élevé par un grand papabi, tu sais, dire, avec Robin et Stella, puis finalement, quand j'ai appris que Robin, c'était une fille, puis que Stella, c'était une fille aussi, c'est fait comme ça. Parce que, il y en a déjà dans notre culture des choses comme ça, puis ça n'a jamais affecté les gens plus que ça, tu sais, c'est des bizarres, c'est des styles, ça. Le monde font bien ce qu'ils veulent, moi je m'en fous, je fais mes choses. Mais là, ils vous écœurent avec ça pour vous faire réagir. Avec toutes les autres nouvelles aussi, que ça c'est la pandémie. La pandémie, ça c'était. Ils ont juste fait une montagne avec quelque chose qui a toujours été là. Il y a toujours eu du monde qui mourait de la grippe. Là, aujourd'hui, vu qu'ils en parlaient, c'était nouveau, le monde tombait dans la peur. Fait qu'il y avait encore plus de monde qui avait peur. Les effets psychosomatiques. Écoutez, parlez de vos nouvelles. C'est quoi vos nouvelles? Qu'est-ce que vous voulez voir de nouveau dans le monde? Parce que pendant que vous parlez de ce qui se passe, vous nourrissez ce qui se passe. Pendant que, comme je vous dis, si tous les lanceurs d'alerte avaient réveillé à tout ce qu'on pourrait faire de mieux, de bon, de meilleur, on serait dans un monde bien mieux, beau, meilleur. Fait que je vais garder ça court aujourd'hui, déjà 20 minutes. Ça pas fait que le conditionnement des médias, c'est ça, c'est de vous occuper l'esprit et à faire dépenser votre énergie, votre amour, votre concentration dans des choses qui ne sont pas vraiment des nouvelles. On mange des insectes depuis longtemps. La puce sous la peau, on la porte toute dans nos mains. On appelle ça un sel qu'on choisit nos chaînes sur nos programmes. À un moment donné, les mots ne sont pas là pour rien. Quand tu étudies les mots, tu te rends compte que... C'est que la plupart des gens s'arrêtent juste aux apparences. C'est ça le problème. Ah, il va se passer ci. OK, pourquoi qu'il va se passer? C'est quoi leur plan, eux autres? Là? Pourquoi qu'ils nous occupent avec ça? Pourquoi qu'ils mettent 60 millions par année dans les nouvelles? Là? Pourquoi qu'ils mettent tant de budget pour nous occuper et pour nous continuer? Ben, c'est ça. C'est que pendant qu'on parle de leurs nouvelles, on ne fait rien et on ne parle pas des nôtres. Imaginez, du jour au lendemain, là, il n'y a plus de nouvelles. Il n'y a plus aucune nouvelle dans le monde. On ne sait plus ce qui se passe. Tout le monde ferait juste mieux. Le monde serait occupé à faire le monde, à évoluer, à travailler pour le bien commun, le collectif, sans se soucier des problèmes qui se passent. Puis en fait, c'est des solutions qui viendraient de l'avant. On changerait les choses. Au lieu de parler des mauvaises, on parlerait juste des bonnes. Les humains aiment mieux parler des bonnes choses que des mauvaises. Parler des mauvaises choses, ça t'envoie dans une dépression. Dépression de la dualité. Oui, j'aime ça. Non, j'aime pas ça. Fait que là, oui, non, non, non. Il n'y a rien de nouveau. N'importe qui a vécu une dépression dans sa vie va comprendre, va se souvenir que quand tu sors d'une dépression parce que tu fais quelque chose de nouveau. Si tu aimes une toune, puis que tu l'écoutes, puis que tu l'écoutes, puis que tu l'écoutes, puis que tu n'aimes pas quelque chose, puis tu dis « Ah, j'aime pas ça, j'aime pas ça, j'aime pas ça », c'est les pressions de la dualité. Tu es dans le oui puis dans le non, la dualité. Quand tu t'élèves au-dessus, oui, c'est bon comme ci, non, c'est bon comme ça. Quand tu t'élèves au-dessus de ça, tu peux faire quelque chose de nouveau, sortir des pressions de la société.
C'est comme ça que ça fonctionne, les humains. On est là pour faire du nouveau, pas pour chialer sur ce qui se passe, ou bien faire juste ce qu'on aime tout le temps, puis jusqu'à temps qu'on puisse plus. On a besoin de diversité, on a besoin de concevoir du nouveau, on a besoin d'avancer. Puis c'est ça le groupe des 100 000, c'est qu'on avance tout ensemble. J'ai besoin de votre aide pour partager la vidéo, la liker, pour faire monter l'algorithme du groupe, du post, puis faire connaître le plus possible le groupe des 100 000, puis sa philosophie, son but, son objectif, pour réunir le plus de gens possible pour que ceux qui présentent des projets constructifs puis positifs sur le groupe aient les gens, les ressources que ça leur prend pour faire les choses. Fait que je vous laisse là-dessus pour aujourd'hui, on va rejaser. Je voulais faire le tour des médias, c'est ça. Les médias, ça sert juste à parler des problèmes. Si tu parles juste des problèmes, tu es tombé dans le conditionnement des médias. Si tu parles des drag queens, si tu parles de Dalai Lama, si tu parles des insectes dans la bouffe, si tu parles de ça, sans présenter de solutions qui sont là, qui sont déjà là, sont déjà en toi. Si tu es capable de voir le problème, c'est parce que tu as déjà la solution en toi, sinon tu ne verrais même pas de problème. La solution vient toujours avec le problème. Puis si tu focalises juste sur le problème, c'est toi le problème. Si tu focalises juste sur la solution, c'est toi la solution. C'est à toi de nourrir ce que tu veux dans la vie. C'est à toi de faire ce qui te tente, puis d'aimer les choses que tu aimes au lieu d'haïr les choses que tu n'aimes pas. Fait que c'est comme ça. On continue avec le groupe des 100 000. Aidez-nous. Continuez à propager l'idée. Plus qu'on va être nombreux, plus que les gens vont prendre ça au sérieux. Le jour qu'on va être rendu 100 000, 1 million, on va rentrer dans le système en tant qu'entité. On va être l'entité la plus forte du monde parce qu'on va être tellement nombreux, tellement riches, tellement ci, tellement ça. On va être tout. Aujourd'hui, le monde est contrôlé par une bande de gens qui ne vont pas dans la rue pour vous dire « on veut que vous rentriez dans le nouvel ordre mondial ». Ils s'organisent pour le faire puis l'imposer. Nous, on va s'organiser puis pour le faire puis pour imposer les bonnes choses. Pas résister au système, tout casser puis devenir mauvais à cause des mauvais. Fait que là, je vous laisse là-dessus. Passez une bonne journée. Merci d'être dans le groupe des 100 000. On continue. Ciao.